Eh bien salut tout le monde, c'est OM Manga Animation, j'espère que vous allez bien de mon côté, ça va super. Donc on se retrouve pour le nouveau bilan lecture du mois donc d'avril, le dernier daté d'il y a un petit peu plus d'un mois. Donc je vais vous présenter mes lectures, il n'y en a pas eu énormément parce que j'ai été pas mal occupé. Certains tomes étaient quand même assez épais, je préférais les lire en plusieurs fois pour plus profiter de la lecture. Donc je vais vous présenter ça tout de suite. Et bien du coup on va commencer avec la maison d'édition Meian, donc avec Grand Blue tome 1 et 2 que je me suis procuré. Alors bon, Grand Blue je ne savais pas trop à quoi m'attendre, mais en lisant ça je me suis dit bon ok, c'est assez spécial. Donc je vais vous en parler, il y a eu des avis positifs et d'autres négatifs dessus. Donc si vous attendez un manga de plongée, bon c'est pas du tout le cas, enfin il y a une micro-part de plongée, mais donc on va suivre un jeune lycéen qui arrive, je crois, dans une nouvelle université ou quoi, et donc qui doit aménager avec son oncle en bord de mer, qui tient une boutique de plongée justement, et il va donc rejoindre ce fameux club, encore une nouvelle fois, le mot plongée, mais finalement, bon, ils font pas tant que ça, et ils sont plus axés sur l'alcool, les soirées, s'amuser, donc c'est un humour assez bof. Quand je dis bof, c'est pas dans le sens mauvais, c'est des petites blagues, peut-être que certains vont trouver lourd, moi en tout cas, il y a certains trucs qui m'ont fait rire, j'ai quand même bien aimé. Parfois, les traits d'expression des personnages sont un petit peu exagérés, mais c'est ce qui rend la chose aussi drôle. Donc voilà, moi j'ai bien aimé. Hâte de voir donc comment ça va se développer dans les volumes 3 et 4. Toujours chez Meian, mais dans une lecture beaucoup plus sérieuse, ici on a Shigurui avec son volume 3. Alors j'avais dévoré les deux premiers tomes, et ce volume 3, je l'ai tout bonnement trouvé incroyable. Que ça soit le travail de l'édition avec les pages couleurs, la qualité du papier, le format un petit peu plus grand à feuilleter, c'est juste génial. Clairement, moi j'adore lire Shigurui. Donc c'est pour public averti, donc c'est toujours dans une époque de samouraï qui est quand même assez violente. C'était une certaine époque, voilà, qui, on va pas dire ça justifiait certains actes, mais c'était l'époque qui voulait ça. Il y avait pas mal de meurtres, de choses comme ça. Donc c'est une histoire assez sombre. Là, il y a eu un gros rebondissement à la fin du volume 3, j'en revenais pas. J'attends vraiment ce volume 4 avec impatience pour savoir où ça va nous mener. Et donc Shigurui, ça va se terminer en 10 ou 11 volumes, il me semble. Et à savoir, bon côté de chez Meian, ça va sortir au rythme de un volume par mois. Après ça, chez Glénat, bon, eh bien, chaque bilan lecture, je suis obligé de vous en parler. Il s'agit de Tokyo Revengers, le volume 12. Alors, c'est toujours une série que j'adore. Ce volume 12 a conclu un arc qui était mais juste incroyable. Il n'y a pas d'autre mot, que ça soit les personnages qui ont été introduits, les thématiques, l'action, les dessins, tout était juste incroyable. Il y a eu pas mal de rebondissements quand même dans ce 12e volume, et la fin était tellement satisfaisante, j'ai juste trouvé ce volume génial. Ça a été une très très bonne lecture. Tous les personnages sont incroyables. J'ai vraiment envie de voir sur quoi va être lancé le prochain arc, donc dans le volume 13. La série comporte un peu plus de 20 tomes, je crois, au Japon. Donc j'ai vraiment hâte de découvrir la suite. C'est vraiment une pépite si vous aimez le style Furio. On peut toujours parler de classiques avec Kyun et la sortie habituelle donc de My Hero Academia avec son volume 28. Donc le volume 28, j'en revenais pas. Tout ce qui se passe, c'est de la pure folie, hein. Clairement, l'auteur Koei Horikoshi est beaucoup trop fort dans son histoire. Il la maîtrise parfaitement. Tous les personnages évoluent quand même très bien, que ce soit du côté des gentils comme des méchants. On apprend énormément de choses dans ce volume-là. J'ai adoré. My Hero Academia, je peux que vous le recommander. Donc bon, il y a pas mal de volumes. Maintenant, on est au volume 28, mais c'est juste une histoire excellente. Clairement, j'ai adoré ce tome-ci. C'était juste de la folie pure. J'attends vraiment la suite, qui a l'air encore plus dingue que ce volume 28. Une nouvelle fois, un autre registre avec Delcourt Tonkam et la sortie de La déchéance d'un homme. Donc c'est une œuvre originale de Osamu Dazai, qui est donc une partie de sa biographie, il me semble, et c'est dessiné par Junji Ito, le maître de l'horreur. Donc je vous laisse imaginer ce que ça donne. C'est un récit assez tragique et aussi d'une part horrifique par tout ce qui se passe. Comme son titre indique, c'est vraiment la déchéance d'un homme. Son statut social au début qui va baisser par ses actes, sa façon de faire. C'est juste ouf. Et j'ai l'impression que c'est depuis l'enfance du personnage que le mal se développe un petit peu. En tout cas, dans ce volume-là, c'était de la folie. J'ai hâte de savoir la suite. En plus, le travail de l'édition de Delcourt Tonkam sur celui-ci est magnifique, avec une couverture brillante et un personnage un petit peu façon papier canson, même sur la tranche, enfin même le dos du manga, pardon.
J'ai trouvé ça juste fou. Si vous aimez les mangas d'horreur, je pense que ça ne pourra que vous plaire. J'ai oublié les deux petits de chez Kiyun, donc il me semble peut-être que j'ai parlé du volume 3 dans mon achat manga du mois précédent. Mais en tout cas, voilà, du coup, j'ai lu les volumes 3 et 4. Le 5 est sorti, je ne l'ai pas encore lu. Mais j'ai trouvé ça juste fou. Je pense que toutes les choses se passent à peu près bien. On essaye peut-être de comprendre qui est vraiment le méchant. Sauf qu'à la fin du volume 4, on se prend une claque aussi. On n'aurait jamais imaginé ce qui a pu se passer dans ce volume 4. Que de rebondissements dans cette histoire. C'était de la pure folie. Clairement, si vous aimez, je pense, les thrillers qui sont quand même assez psychologiques, parce que faut pas le mettre, je pense, entre toutes les mêmes, parce que c'est très très sombre. Mais j'ai trouvé ça ouf, ça m'a fait penser un petit peu, ben, ça comme je l'avais dit je crois au début, à MPD Psycho, parce que le personnage a des troubles de la personnalité, et je trouve ça ouf pour savoir qui va prendre le dessus, etc., qui est de mèche avec sa douce personnalité. C'est super intéressant, et ça je vous le recommande à fond. Une lecture qui change de d'habitude avec Le Lézard Noir, avec Incandescence, le volume 1, donc déjà... On va mettre les choses au clair, voilà, je me suis déjà procuré les volumes 2 et 3, je ne les ai pas encore lus. C'est pour vous dire à quel point j'ai aimé l'œuvre. Alors c'est super intéressant parce que donc on va suivre une jeune lycéenne, enfin une étudiante plutôt, qui fait son petit job d'été dans une supérette. Et donc, bon voilà, son travail est assez habituel, elle sert les clients, rien d'exceptionnel jusque-là. Sauf qu'un homme vient tous les jours pour prendre 2 paquets de cigarettes. Et cet homme est un petit peu mauvais genre, mais elle ne sait pas trop si c'est un yakuza ou non. C'est assez spécial, mais du coup, il y a une relation entre ces deux personnages qui va se créer, mais ça a plus l'air d'une relation, on ne sait pas dire si elle est réellement toxique ou si elle apportera du bonheur à notre personnage principal, parce qu'on a plus envie que ça lui apporte à elle qu'à l'autre personnage qui inspire un petit peu moins confiance par ses actes, tout ça. Et la fin du volume 1 nous coupe de court un petit peu. J'ai trouvé ça, j'étais un petit peu choqué de la fin, que d'un coup, hop, on passait une étape. Et bon, j'ai trouvé ça quand même super intéressant. En plus, le trait de dessin est magnifique, je trouve. Donc voilà, je peux vous le recommander si vous aimez ce genre-là. J'ai hâte de lire la suite pour donc me faire un avis sur la globalité de l'œuvre. Alors ça aussi, je l'attendais. Il s'agit de Solo Leveling. Donc déjà, si vous voyez que je n'ai pas la jaquette habituelle, on va dire, même s'il n'y a pas vraiment de jaquette dessus, c'est parce que j'ai la jaquette exclusive de la Fnac. Donc déjà, ça, je souhaitais remercier Melimaki, si tu passes par là. Merci beaucoup à toi et à Kay de m'avoir donc récupéré cette jaquette et de me l'avoir gentiment envoyé, parce que moi, lors de ma précommande Fnac, je n'en avais pas eu. Donc je suis super content. Solo Leveling, j'avais lu le light novel. J'ai adoré, j'ai lu le webtoon jusqu'à à peu près la fin de la saison 1, puis ensuite j'ai pas trop continué parce que vu que ça avait été annoncé en manga papier, je préférais donc redécouvrir une nouvelle fois l'œuvre dans ce magnifique format. Donc c'est aux éditions K-Books et le format est magnifique. C'est très bien géré pour un webtoon je trouve, donc c'est un sens de lecture français à savoir, c'est pour ça que je le tiens dans ce sens-là. Donc c'est un grand format tout en couleur, donc voilà, bien sûr c'est un webtoon. Et j'ai beaucoup aimé, c'est très bien retranscrit, c'est pas juste on dirait des captures d'écran qui sont mises dans des cases. Donc de quoi ça va parler Solo Leveling? Donc c'est dans un monde où il y a des portails qui s'ouvrent, et si on ne tue pas le boss à l'intérieur, donc de ce portail il y a un donjon, si on ne tue pas le boss, eh bien tous les monstres pourront sortir. Donc nous on va suivre un personnage qui est le dernier je crois de la classe E, c'est vraiment le mec le plus nul au monde, il se blesse tout le temps, c'est assez terrible pour lui, mais bon il fait ça pour soigner sa mère, il a vraiment ses raisons quoi. Un jour dans un donjon, il y a quelque chose qui se passe, qui va le faire un petit peu renaître, et c'est assez particulier, franchement faut le lire. Mais moi, en tout cas, j'ai grandement apprécié cette œuvre-là. Tout est bien travaillé, les phases de combat ne sont pas floues, tout est excellent. Moi, j'ai adoré donc redécouvrir cette œuvre-là en format papier. Et bien du coup, si vous n'avez pas le fond de d'habitude, c'est parce que j'ai eu un petit souci à mon montage et je n'ai pas eu le temps de retourner les scènes suivantes. Donc je m'excuse qu'il n'y ait pas eu mes lectures complètes pour ce mois-ci, mais je me rattraperai dans la vidéo de la semaine prochaine avec mon achat manga du mois, où là je pourrais vous parler davantage des œuvres que je n'ai pas pu durant cette vidéo. Donc je suis vraiment désolé, mais voilà, j'ai eu un décalage son, c'est un petit peu les soucis du montage. Mais j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un j'aime si la vidéo vous a également plu et à commenter pour me dire vous, quelles sont vos dernières lectures et est-ce que vous avez déjà lu certaines des œuvres que je vous ai présentées. Puis on se dit à la prochaine.